Lorsque nous prononçons le mot « Église », nous disons se rassembler, ou plus précisément sortir d'eux suite à un appel et se mettre ensemble. Mais ce mot, avant d'être utilisé par les chrétiens, a une signification politique. D'abord, une assemblée, c'est une rencontre, c'est un regroupement de personnes pour prendre des décisions pour la cité, pour la ville, pour le gouvernement. Une église, c'est là où il y a deux personnes, c'est-à-dire plus qu'une. Et ensuite, les chrétiens du 1er siècle ont utilisé ce mot « ecclesia » pour exprimer leur manière de vivre dans une unité, sans pour autant tomber dans une uniformité. Ils se sont distingués par là de l'ancienne appellation que le judaïsme a conservée, la synagogue, qui signifie être conduit avec pour arriver dans un lieu. Et lorsque l'Église du 1er siècle commence à vivre, elle n'est pas organisée comme notre Église est organisée, mais les uns et les autres, des disciples, des apôtres, repèrent de ci, de là, des êtres qu'ils pensent être capables d'accomplir une mission qu'on va appeler, pour faire court, un ministère. Et en fonction des besoins, ils choisissent des hommes, des femmes, en qui ils peuvent placer leur confiance et qu'ils reconnaissent comme capables de relever les défis. Il y a donc des diacres, et vous en connaissez certains qui sont mentionnés, des hommes, mais aussi une femme, Phobé. Phobé qui était diacre de l'église de Cancré, Cancré qui est une cité à l'est de Corinthe, sur la mer Égée, qui est un port que Paul a déjà fréquenté. Vous la retrouvez, cette Phobé, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16, dans les 3 premiers versets. Et Paul va qualifier cette femme de diacre, c'est-à-dire de ministre. Ce qualificatif de ministre, Paul l'a accordé aussi à Jésus, quelques versets plus tôt, dans le chapitre 15 de la même Épître aux Romains, lorsqu'il dit que Jésus est le diacre des circoncis. Cette femme, dit Paul, c'est une prostatis, c'est-à-dire que c'est une femme, selon l'étymologie de cette expression, pro, devant, stasis, se tenir, une femme qui se tient devant. Mais c'est une femme qui gère la communauté de Cancré. C'est une femme qui est littéralement, le latin nous aidera à le comprendre par la suite, en traduisant ce mot prostatis par le mot patronus, le patron. Elle est celle qui a en main l'église de Cancré. À l'époque de Paul, alors que les femmes ne sont pas obligatoirement très bien considérées, Paul a vu en elle un être d'exception. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les évêques. Alors l'évêque, c'est l'épiscope, c'est-à-dire celui qui par-dessus surveille, on pourrait appeler un drone maintenant si vous voulez, qui est en dessus et qui regarde ce qui se passe, non pas pour mieux diriger ou pour mieux sanctionner, mais pour être attentif aux faux enseignements qui peut-être viendraient de l'extérieur alors que le christianisme est naissant. Il y a les anciens, c'est-à-dire les personnes plus vieilles que les autres. Et là, on choisit celles qui ont vécu, les sages, pour organiser ces communautés et pour gérer ce que la Bible va appeler alors le troupeau. Il y a les docteurs, qu'on appellera par la suite les enseignants, et puis il y a une fois seulement mentionné dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11, une fois seulement les pasteurs. On ne connaît pas leur cahier des charges, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, j'espère qu'on le sait mieux maintenant, mais ils sont mentionnés comme étant les bergers du troupeau.
c'est-à-dire ceux qui ont une charge de nourriture avec les docteurs de l'époque, c'est-à-dire ils doivent nourrir le peuple intellectuellement et spirituellement. Mais détrompons-nous, il n'y a pas à cette époque une église organisée comme maintenant. Il n'y a pas de lieu de rassemblement. Ce sont des familles qui reçoivent des petits groupes sous des arbres, dans des salles, dans des lieux non pas publics mais privés. Donc des petits groupes qui se retrouvent pour être au bénéfice de ce que ici un apôtre, là un ancien, là un prophète peut leur enseigner. Alors la grande question qui va se poser, et elle se pose à nous aussi, qu'ont fait les gens du premier siècle par rapport à la mise à part de celles et ceux qui auront pour mission de nourrir ces églises? Les ont-elles consacrées? Il y a deux mots que nous utilisons dans notre langage postmoderne, le mot ordination, qui est plus un vocable utilisé par les anglophones, qui, dans sa signification latine et catholique, va plutôt dans le sens de entrer dans les ordres et mettre à part pour une fonction ecclésiale. Et nous avons considéré en français plus le terme consécration, qui nous vient cette fois-ci du latin consecrare. Aussi bien ce terme d'ordination et de consécration, bien vous ne les trouvez tout simplement pas dans le Nouveau Testament. Inutile de chercher une cérémonie de consécration dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il n'y en a tout simplement pas. Inutile de chercher une consécration pastorale parce que jamais aucun pasteur dans le Nouveau Testament n'a été consacré. Alors, d'où nous viennent ces traditions de la mise à part et de la consécration? Bien d'une expression qui était utilisée à l'époque pour bien des choses qu'on a appelées l'imposition des mains, qui est une traduction de 3 termes grecs qui signifie poser la main, mettre la main sur quelqu'un, en espérant que ce malade pourra aller mieux avec cette force qu'on essaie de lui transmettre, en espérant que ce bouc pour Azazel va emporter les péchés de l'humanité dans le désert, en espérant que celui qui va partir en mission prêcher l'Évangile aura la force de la communauté qui l'envoie. Il n'y a pas de magie derrière l'imposition des mains. Il n'y a pas une pratique qui vient des religions à mystère. Il n'y a pas une pratique derrière laquelle il y a une mystique ou un mythe. Il y a simplement un accompagnement face à la difficulté que la personne va rencontrer dans ce que la communauté va lui confier de faire, c'est-à-dire d'aller prêcher la parole, de rendre un service ici, d'essayer de guérir les malades là. L'imposition des mains est une expression néo-testamentaire utilisée dans de très nombreuses situations et parfois, on pourrait presque dire exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'un acte spirituel comme l'envoi en mission de quelqu'un. Pour la mise à part des anciens, on ne parle même pas dans le Nouveau Testament d'imposition des mains, on parle simplement de les confier au Seigneur. Et c'est une prière qui va confier ce groupe au Seigneur. Donc vous sentez que lorsque nous analysons le début, le ferment de cette belle Église chrétienne du premier siècle, nous ne retrouvons pas exactement ce que nous pratiquons maintenant. Ça ne veut pas dire que nous faisons faux, ça veut dire que les églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient protestantes, qu'elles soient évangéliques, qu'elles soient orthodoxes, qu'elles soient maintenant adventistes pour nous, ont pris certains passages du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament et ont fait ce qu'on appelle une démarche herméneutique, c'est-à-dire une adaptation à une situation actuelle. Nous avons par exemple laissé de côté les évêques. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une commission nomination qui a nommé les évêques pour la fédération. On a laissé de côté les apôtres. On a laissé de côté aussi la nomination des prophètes, même si on reconnaît le prophétisme dans notre Église. Donc, vous sentez que nous essayons de comprendre que notre organisation se fait à la fois sur une base néo-testamentaire, mais aussi sur une base simplement pragmatique. Le mouvement adventiste se structure, vous le savez,
depuis les années 1860-1863. Et il y a, on peut dire, trois grands axes dans cette structure de l'Église, ou plutôt dans les périodes qui vont suivre le début de cette première structure donnée aux États-Unis en 1863. Dans une période de 1844 à 1863, c'est ce que nous pouvons appeler l'enfance de l'Église. Et là, nous réfléchissons sur les doctrines, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous différencie des autres courants religieux. Parce qu'à l'époque, il y en a beaucoup. Actuellement, il y en a encore plus qu'à l'époque. Et puis, on essaye de formuler quelques doctrines sans pour autant tomber dans une formulation qui soit rigide et qui nous oblige à ne plus pouvoir les changer. Donc, en 1872, on tente déjà un premier texte qui n'est pas voté. En 1931, on tente un deuxième texte de quelques doctrines qui n'est pas voté non plus. Et le premier vote des doctrines de l'Église adventiste sera 1980, lorsque on va rédiger ce qu'on appelait les 27 croyances fondamentales. Et c'est alors seulement que l'Assemblée de la conférence générale va prendre un vote, non pas sur le livre que vous pouvez avoir entre les mains, mais uniquement sur ce qui précède chaque chapitre, c'est-à-dire les petits pavés qui déclarent ce que nous croyons et en quoi nous croyons. Le livre n'est pas du tout voté, le livre est une simple explication écrite par des administrateurs, des théologiens, des pasteurs, pour expliquer la tête de chapitre qui, elle, est la doctrine qui a été votée. On en a ajouté une, non pas qu'on a découvert une nouvelle croyance, mais tout simplement qu'on a modifié certaines croyances pour éclaircir un petit peu notre texte. Une deuxième étape, de 1863 à 1910, c'est ce qu'on peut appeler le stade de l'adolescence. C'est là où on crée les grandes institutions. On commence à créer des institutions médicales, des institutions pédagogiques, et en particulier, lorsque on prend connaissance et conscience du fait que l'Église adventiste est dans un monde qui se développe, on doit nous aussi développer et former nos pasteurs et former nos professeurs. Et on commence donc à développer nos institutions pédagogiques et nos universités. En 1955, l'Église est adulte. Elle atteint 1 million de membres et il faudra attendre donc à peu près un siècle pour atteindre 1 million et il faudra ensuite attendre à peu près 60 ans pour atteindre 20 à 25 millions que nous avons maintenant dans notre Église adventiste. À l'âge adulte, l'Église sort de son isolement sectaire et elle commence à dialoguer avec d'autres églises chrétiennes, à pouvoir permettre des échanges, des relations, des écrits. Elle sort d'un système qui, jusque-là, l'a laissée enfermée en elle-même. Mis à part l'évangélisation, l'Église adventiste n'accepte pas, jusqu'à cette époque, de recevoir des dialogues, des échanges et des instructions venues de l'extérieur de sa propre Église. Deuxième phénomène de l'âge adulte, elle développe ses réseaux d'enseignement supérieur et elle a créé jusqu'à maintenant à peu près 115 écoles supérieures dans le monde entier. Ce sont des grandes écoles ou des universités dans lesquelles il y a à peu près toutes les facultés que l'on peut trouver dans une université d'État. C'est l'époque aussi où l'Église remplace ses missionnaires par du personnel autochtone. On a entendu parler des missionnaires jusque dans les années 1970 et ensuite dans toutes les régions qui étaient des territoires de missionnaires depuis les années 1863 et suivantes, eh bien, à ces endroits-là, ce ne sont plus des gens de l'hémisphère nord qui vont aller évangéliser les gens de l'hémisphère sud, ce sont des gens de chez eux qui vont prendre en main l'organisation de leurs propres églises, de leurs propres fédérations, unions et divisions pour le développement de leur propre population. Et c'est aussi le temps où l'Église adventiste gère beaucoup de difficultés, de problèmes et relève de nombreux défis. La difficulté à ce stade où l'Église est arrivée maintenant, c'est de ne pas tomber dans l'institutionnalisation et le dysfonctionnement dû à une puissance administrative qu'il faudrait servir alors que l'administration est là pour être au service du rayonnement de l'Évangile.
Et si on surdéveloppe l'administration d'une entreprise, tous les employés vont devenir les serveurs ou les serviteurs de l'administration et le but sera manqué et l'Église va s'écrouler. Toute administration n'a pas un but en elle-même, mais a pour mission de servir la base de l'Église et l'origine de sa mission qui est l'évangélisation au monde entier. L'homme a toujours eu sa place partout et la femme un peu moins. Alors, comment les choses se sont mises en place dès le début de notre Église? Il y a eu bon nombre de femmes qui ont été très actives dans l'origine de l'Église adventiste. En particulier, bien sûr, vous la connaissez, Ellen White. Je vous lirai une petite déclaration que vous trouvez dans la Review and Herald du 20 décembre 1881. L'Assemblée de la Conférence générale de 1881 décida, je cite, « Les femmes ayant les qualifications nécessaires pour occuper le poste de pasteur pouvaient, tous les critères de bienséance respectés, être mises à part et consacrées pour l'œuvre du ministère. » Petit paragraphe suivant, cette résolution ne fut jamais votée. Alors, quelle a été la place d'Ellen White dans cette Église naissante? Elle déclare des choses intéressantes. Dans le manuscrit 43A, en 1898, elle dit « Certaines femmes devraient être employées pour exercer le ministère de l'Évangile. À bien des égards, elles feraient plus de bien que les prédicateurs qui négligent de visiter le troupeau de Dieu. » Dans le manuscrit 149, elle dit « La dîme doit être destinée à rétribuer ceux qui travaillent au service de la parole et de la doctrine, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. » Elle dit aussi « Les femmes qui collaborent avec leur mari pasteur devraient être payées aussi bien que leur mari. » Et elle met en garde les fédérations qui ne pratiquent pas ce qu'elle propose de pratiquer. Elle dit enfin « Dieu est un Dieu de justice. Si donc les prédicateurs reçoivent un salaire pour leur travail, leurs épouses, qui se dévouent d'une manière aussi désintéressée qu'eux, devraient également être rétribuées, en plus du traitement de leur mari, même si elles n'en expriment pas le désir. » Voilà le début de notre Église entre hommes et femmes, où déjà l'Église avait considéré que la femme a sa place. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup avancé dans la place que l'homme aurait pu et aurait dû laisser à la femme en tant que pasteur consacré. Nous espérons que ça viendra avant le retour du Seigneur. À l'heure actuelle, notre Église, sur 235 pays comptabilisés par l'ONU, est implantée dans 213 pays. Une Église universelle, plus de 20 millions de membres, plus de 1000 langues parlées et dans lesquelles des textes sont traduits. Le monde adventiste, je vous l'ai dit, a voté ses 28 croyances fondamentales en 1980, mais il n'y a pas uniformité dans l'interprétation de ces croyances, parce qu'il y a, comme dans tout mouvement humain, des mouvements de gauche et de droite, qu'on a appelés très rapidement les mouvements libéraux et les mouvements fondamentalistes, voire extrémistes. Et donc, ces tensions vont faire qu'il va se développer bon nombre de sujets dans lesquels nous allons percevoir les positionnements des uns et des autres. En particulier, l'inspiration de l'Écriture. Pour certains, ils veulent que l'inspiration soit une chose automatique de la part de Dieu et que chaque mot, chaque virgule, chaque ponctuation soit d'autorité divine. Alors qu'Ellen White va plutôt dans le sens de dire l'inspiration n'est pas celle des mots, mais celle des hommes qui ont écrit les mots et écrit les textes. Une autre tension, la justification par la foi, où certains considèrent qu'il faut devenir juste par soi-même, alors que tous les textes néo-testamentaires nous indiquent que je ne peux être considéré comme finalement non pénalisé par les péchés que j'ai commis que par la justice du Christ. Il ne me déclare pas juste, mais il me déclare non coupable grâce à sa justice à lui. C'est donc une œuvre éminemment divine et non pas une œuvre humaine. La double nature du Christ aussi, sur la terre, et puis la théologie de la croix,
pose d'énormes problèmes actuellement aux membres d'Église et à la théologie adventiste. Le rôle d'Ellen White et l'herméneutique de ses textes, les liturgies, les questions de mariage, les relations interconfessionnelles et interreligieuses, les relations entre la science et la religion. Bref, les sujets de tension ne manquent pas. Jusqu'à ce jour, ces questions ont pu être traitées dans la bienséance, dans l'ordre et dans le respect des uns et des autres, pourvu que cela dure. En 1867, les adventistes n'étaient qu'aux États-Unis, c'est-à-dire 100% de l'Église était aux États-Unis. Un peu plus tard, à partir des années 1875, lorsque l'Amérique du Nord a envoyé ses premiers missionnaires, qui sont arrivés en Suisse, et vous le savez fort bien, c'est Tramelan, la première église au monde en dehors de l'Amérique du Nord, eh bien il y a tout à coup une perte de 2% d'adventistes aux États-Unis et 2% donc de gains en Europe. Ça fait que 98% des membres sont aux États-Unis et 2% sont en Europe. Le 100%, on les partage dans ces deux grandes entités. Mais, très rapidement, grâce au missionnariat et à l'évangélisation, les autres territoires, comme l'Asie et tout l'hémisphère sud, vont être au bénéfice de ce message du retour du Christ. Et je vous donne simplement le chiffre actuel. Actuellement, en 2015, ce sont les dernières statistiques, l'Amérique du Nord compte 6% de l'Église adventiste, l'Europe compte 2%, un total, au lieu du 100% du début de l'Église, nous avons un total de 8%, et tout le reste, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Ce qui est très bien, mais ce qui génère de nombreux défis à l'administration de l'Église aussi, sur le plan financier, sur le plan théologique également. Je disais tout à l'heure que j'espérais qu'on ferait plus de place à la femme. Si vous considérez les chiffres de la dernière Assemblée générale de la Conférence générale à San Antonio en 2015, il y avait 2566 délégués, 17% étaient des femmes, 83% étaient des hommes. Je vous laisse l'appréciation de cette lecture. Alors, si de nombreux points sont des tensions, ces tensions sont parfois d'origine culturelle, ce qui est normal. Nous avons tous des cultures différentes, nous provenons tous d'origines différentes, et ce n'est pas facile de mettre ensemble nos différences et de nous entendre cordialement. Mais nous y sommes arrivés jusqu'à maintenant, et ça sera certainement possible de le faire encore. Les tensions sont aussi dues au fait que le raisonnement théologique de l'Église adventiste est très contrôlé par une administration universelle, qui a le souci de maintenir l'unité, au risque, je dirais, d'enfermer l'Église dans l'uniformité, ce qui provoquerait l'extinction de la réflexion, ce qui serait dommage, voire dramatique. De retour en Suisse, très rapidement, je vous disais que la première église était à Tramelan dans les années 1880, qui a été inaugurée par Ellen White, et cette église, vous en avez les registres du 15 décembre 1883 à la Fédération. De cette fédération, eh bien, je suis aussi originaire, de par mes arrière-grands-parents qui ont commencé aussi avec d'autres collègues cette œuvre ici en Suisse romande dès la fin du XIXe siècle, et nous essayons avec les autres collègues de continuer à faire vivre cette belle fédération ici en Suisse romande. La FSRT, de maintenant, eh bien, elle n'est pas celle que mes arrière-grands-parents ont connue à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas celle non plus que j'ai connue il y a 44 ans, lorsque j'étais embauché en 1975. Mais les comparaisons sont inutiles. Chaque époque est différente et l'avenir le sera encore. Alors, vous avez une fédération riche en variétés de cultures. N'éteignez pas cette richesse.
Vous avez une fédération riche en nouvelles idées importées par ces cultures différentes. N'éteignez pas ces nouvelles idées. Essayez de vivre en parfaite harmonie afin que votre fédération puisse être comme l'insigne que vous avez ici sur le tableau, sur la projection, un phare merveilleux qui peut rayonner partout, non seulement dans le monde suisse, mais dans le monde entier. J'ai beaucoup appris de mes nombreux voyages professionnels. J'ai beaucoup appris par mes étudiants, et j'en ai retrouvé pas mal ce matin, de ceux qui sont dans le corps pastoral de votre Suisse romande. J'ai beaucoup appris et je me suis efforcé de vivre au sein des églises des pays que je visitais, en m'immergeant dans ces pays et jamais en m'isolant, en cherchant des groupes francophones pour me dire on est bien entre francophones, on est bien entre Suisses, on est bien entre Français. Ayant vécu aux États-Unis, ayant vécu en Angleterre, ayant parcouru beaucoup de pays du monde, j'ai fui les églises de ma langue pour m'immerger dans les églises du pays que je visitais. C'est aussi un défi que nos amis qui viennent d'ailleurs doivent relever. Et ce n'est pas facile d'entrer dans les mœurs, dans les coutumes, dans les habitudes peut-être d'église, peut-être dans les raisonnements théologiques des églises qui nous acceptent et qui nous adoptent. C'est une relation bilatérale entre nous qui sommes installés ici et nos amis qui viennent d'ailleurs, de manière à ce que les uns et les autres puissent vivre en harmonie, aussi bien les liturgies, aussi bien les confrontations d'idées, aussi bien la prière que l'évangélisation. Le mélange des cultures est une bénédiction, une richesse et un plus, à condition de savoir respecter l'autre dans sa manière de vivre, d'adorer et de penser, et de ne jamais porter de jugement et de condamnation envers celui qui ne pense pas et ne pratique pas sa foi comme moi je pense et comme moi je pratique ma foi. Rechercher l'efficacité dans les moyens de proclamer l'Évangile dans ce pays en faisant tout pour éviter l'installation de la tradition. La tradition tue la religion. Souvenez-vous que l'unité peut être une réalité dans la diversité, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par une exigence d'uniformité. Dieu n'a pas voulu l'uniformité, il a voulu la parfaite égalité lorsqu'il a créé un homme qui est appelé un mâle et une femme qui est appelée une femelle. Cette femelle, il ne l'a pas placée en dessous de lui, il ne l'a pas placée en dessus de l'homme, il ne l'a pas placée à côté. Si vous relisez très clairement le texte de Genèse 2, verset 18, Dieu a placé le secours de l'homme, pas une aide auxiliaire. Le mot, c'est le mot secours. Dieu a placé le secours de l'homme, la femme, en face de lui, exactement au même niveau que lui, avec toutes les différences qu'il y a entre mâle et une femelle. Une différence n'a jamais été l'expression d'un amoindrissement ou d'une différence de situation ou d'une différence de valeur. Parfaite égalité entre l'homme et la femme depuis la création. L'amour de Dieu pour son Église, l'amour de l'Église pour son Dieu devrait aider à transformer les tensions humaines en une puissance agissante en faveur de celles et ceux qui n'ont pas la joie de connaître le salut en Jésus-Christ. Que Dieu vous y aide, que Dieu nous y aide. Amen. Il est prévu quelques minutes s'il y a des remarques, des réflexions, des questions qui prolongeraient de quelque temps cette réflexion. Donc c'est à vous de faire signe pour avoir un micro qui vous permettra d'être entendu par l'Assemblée. Oui, une première question. Merci beaucoup Roland pour ce très intéressant exposé.
J'ai eu le privilège de travailler, d'avoir un ministère dans tous les échelons de l'Église. Et j'ai toujours une question. Comment tu définis l'administration? On dit l'administration. Par exemple, moi j'ai travaillé pendant plus de 30 ans, dans un département. Est-ce qu'une équipe départementale fait partie, selon ta vision, de l'administration, ou alors fait partie des actifs, des gens qui vont sur le terrain, qui visitent les églises, qui organisent des événements, qui organisent des campagnes d'évangélisation? Comment tu définis l'administration dans le sens quand on dit, tu vois, l'administration se développe, grandit, etc. Merci John pour ta question. Être administrateur, c'est un don qui est mentionné d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Donc loin de moi l'idée de dire il ne faut pas administrer ou ce n'est pas un don. L'administration, c'est lorsque des personnes se mettent au service d'un projet. Ils deviennent des administrateurs, c'est-à-dire ils donnent les moyens à celles et ceux qui sont directement liés ou directement au front de l'action, ils leur donnent les moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient des moyens d'aide diverses, qu'ils soient la prière, et ils donnent les moyens de réaliser la mission qui a été proposée par l'Église, par différents fonctionnements de notre Église. Là où je sens parfois qu'il peut y avoir des difficultés, c'est lorsque des administrateurs, c'est-à-dire des gens nommés par l'Église qui ont un poste qui n'est plus directement en lien avec le terrain, qui ne s'impliquent plus eux-mêmes directement au terrain, mais qui ont l'impression que depuis des bureaux, depuis des moyens de communication qu'ils maîtrisent peut-être, vont donner des directives qui vont devenir peut-être des ordres, qui vont tenter de mettre l'Église dans une situation qui ne pourra plus la faire avancer parce que l'Église va finalement perdre de sa superbe, de l'amour de l'autre au profit d'une rentabilité administrative. Et il y a bien des situations dans lesquelles, par exemple, on va demander à des pasteurs de baptiser tant de centaines de personnes par année. C'est pour moi une administration pernicieuse. Un pasteur ne peut pas avoir un but de baptiser 150, 200, 300 personnes par année. Ça, c'est pour remplir des chiffres pour une administration qui, me semble-t-il, n'est pas au service du pasteur, mais le pasteur devient au service de cette administration. Ce n'est qu'un exemple que je donne ici. Lorsque l'administration se mêle trop de la vie de l'Église, je prendrai un autre exemple. Dernièrement, avec une de mes étudiantes, je préparais en dialogue avec elle un mariage qu'elle fera dans un autre pays, que je ne citerai pas, que je ne nommerai pas maintenant. Eh bien, l'administration de ce pays a créé des règles internes pour maîtriser les mariages. Et je donne simplement cet exemple-là. Il faut demander au moins 2 mois à l'avance à cette administration l'autorisation de se marier. Le pasteur en question doit avoir un papier signé de l'autorisation 2 mois à l'avance. Et j'ai posé la question, pourquoi 2 mois à l'avance? La réponse est simple, pour savoir si la jeune fille est enceinte. Et donc il y a par là une sorte de mainmise de certaines personnes qui, au départ, ont certainement un bon vouloir et une bonté dans la progression et la croissance de l'Église, qui deviennent en quelque sorte les contrôleurs de la vie intime de l'Église, voire de la vie de l'individu. Et c'est là où je dis que l'administration peut se retourner contre l'Église, mais bien entendu, je comprends ce que tu as dit. On a étudié ensemble, John, depuis très longtemps. Je sais les échelons que tu as parcourus, et une administration au service de l'Église, à quelque niveau qu'elle soit, est indispensable et nous en avons besoin. Oui, bonjour. Au vu de la pluriculturalisme de l'Église au niveau mondial, les différentes cultures, les différentes manières d'envisager les choses,
Et puisque l'uniformité n'est pas le but de l'Église, pourquoi est-ce que la conférence générale n'a pas accordé aux différentes fédérations d'ordonner les femmes ou pas selon la culture du pays? Pourquoi? Parce que ça implique qu'il y a des pays qui n'avancent pas au même rythme que les autres. Et il faut respecter la culture, il faut respecter le niveau d'avancement des femmes dans les différents pays. Et puis parce que ça génère beaucoup de frustration et c'est vraiment injuste. Pourquoi est-ce que la conférence générale n'accorde pas la possibilité de décider aux fédérations de faire d'une manière ou d'une autre, au lieu de suivre tous les mêmes schémas? Ouais. Voilà. Merci. Vous avez loué la salle jusqu'à demain soir? Juste pour savoir combien j'ai de temps pour répondre à cette grande question. Vous savez, quand on dit la conférence générale, qu'est-ce que c'est? Comme toute administration, il y a une fédération, union, division, conférence générale. La conférence générale, ce n'est pas juste 3 personnes qui décident pour le monde entier. Ça serait dramatique et ça serait une hiérarchie épouvantable. Quand on dit une décision de la conférence générale, c'est par délégation. Comme vous, maintenant, vous avez travaillé pendant 2 jours, jeudi et vendredi, vous avez été des délégués des différentes églises. Ce n'est pas toutes les églises de Suisse romande qui ont choisi le président, le secrétaire et le trésorier. C'est des petits groupes de chaque église. Bien, lorsque vous avez une session de la conférence générale, c'est, comme je vous l'ai donné comme chiffre tout à l'heure, environ 2500 personnes qui, du monde entier, se regroupent. Ce sont des pasteurs, ce sont des membres d'église, des administrateurs, des professeurs, de tout type de personnes, avec une représentativité féminine extrêmement basse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vous ai lu aussi 2 chiffres. Je vous ai donné les chiffres de l'hémisphère nord et les chiffres de l'hémisphère sud. Il n'y a aucune critique dans mes propos maintenant, mais un constat culturel. Il y a beaucoup de pays dans notre monde qui n'ont pas politiquement encore donné à la femme les mêmes droits qu'à l'homme. Nous devons le constater. Ça n'est pas de nouveau une critique, c'est un constat politique et un constat que je fais ce matin. Ces églises-là, elles ne vivent pas au ciel, elles vivent dans ces entités culturelles, elles vivent dans ces entités politiques et elles n'ont pas obligatoirement une grande liberté de changer les habitudes au sein même de cette Église, alors que tout le monde autour d'elle vive différemment. Donc lorsqu'on se retrouve dans une session de la conférence générale, et en l'occurrence la dernière en 2015, la question n'était pas de savoir si l'Assemblée générale allait donner, oui ou non, le droit de consacrer les femmes, mais c'était de savoir si cette Assemblée générale allait donner aux différentes divisions, c'est-à-dire les 13 de la conférence générale, le droit de choisir si oui ou non elle, la 1, la 2, la 3, pouvaient et voulaient donner ce droit-là. Peut-être la 8e et la 9e ne voulaient pas. Donc le vote a été non, on ne donne pas aux divisions le droit de choisir. Et à contrario de ce qui s'est passé en 1995 à Utrecht, lorsque le même débat a eu lieu à propos de l'anciennat aussi. Et donc les femmes maintenant peuvent être anciennes dans certaines divisions, parce que là, l'Assemblée générale de la division de la conférence générale en 1995 à Utrecht a voté oui, les divisions peuvent choisir de faciliter ou de bloquer. Alors, on aurait bien voulu avoir ce même résultat à la dernière conférence générale pour que ça soit un choix des divisions et non pas un choix des délégués qui bloquent l'avenir de la femme, parce que certaines régions du monde n'ont pas encore fait le pas de l'égalité entre la femme et l'homme. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que l'Église est un gros bateau, et pour faire tourner un gros bateau, il y a un petit gouvernail. Il faudra encore du temps pour que le virage s'amorce, mais les réflexions sont là, d'autant plus que la majorité de la théologie adventiste, du pastorat adventiste et de l'administration adventiste a enfin reconnu que ces questions-là ne sont pas des questions d'ordre théologique, mais des questions d'ordre socio-culturel. Dernière question. Merci. Oui, bonsoir Roland. J'ai bien perçu dans ta réponse la difficulté à laquelle vous tous, parce que ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce débat sur les femmes, éprouvez à expliquer la décision. Je te félicite de la manière élégante avec laquelle tu déplaces le débat sur le niveau socioculturel
mais je constate qu'effectivement la porte est ouverte, enfin la question est ouverte, et je n'ai encore jamais, que ce soit dans un contact à Berne, que ce soit ici dans ce pays, ou même en France avec des amis adventistes, rencontré autre chose qu'une immense déception, appelons les choses par leur nom, à la décision qui a été prise. Ma question n'est pas là. Ma question est ailleurs, et là, je pense qu'il n'y a aucun débat qui empêcherait de le réaliser. J'étais parmi les délégués qui, hier et avant-hier, ont siégé, et j'ai été très frappé par le fait que, lorsque les départements ont été présentés, tous les présentateurs, et je dis tous les présentateurs, ont évoqué la surcharge. Pourquoi ? Parce que presque tous sont à la fois pasteurs avec une, voire deux communautés, plus un département, et que la charge que cela représente, et ma question porte là-dessus, se transforme en surcharge. Alors, ma question, dans quelle mesure est-ce que les laïcs, qui ne sont pas interdits par la conférence générale, ne pourraient pas être plus sollicités ? Merci Guy pour ta remarque tout à fait cohérente, comme toujours d'ailleurs. Là, c'est une question administrative purement, et on renvoie le paquet à Olivier Rigaud, qui écoute de toutes ses oreilles. Je pense que toutes les administrations du passé, du présent et de l'avenir, me semble-t-il en tout cas, ont fait ce qu'elles ont pu faire pour conduire celles et ceux qui leur ont été confiés ou celles qu'ils ont choisies pour maîtriser certaines parties de la vie d'une fédération et donc des églises, à savoir les départements. Il n'y a effectivement, pour répondre à ta question, aucune contre-indication pour que des non-employés à plein temps, et quand on dit laïc, on a souvent l'impression qu'il y a les laïcs et puis il y a le clergé dirige et les laïcs exécutent. C'est un échange constant entre ceux qui sont engagés et salariés grâce aux laïcs, c'est-à-dire les pasteurs et les membres des fédérations, et les gens de l'Église, qu'on appelle volontiers les laïcs. Et dans cet échange-là, libre à toute commission de nomination d'une Église ou d'une fédération de proposer des personnes compétentes à ces postes de responsabilité. Vous voyez, le problème que nous avons parfois, c'est de vouloir absolument prendre dans le vivier fédéral. Et c'est effectivement ce qui se passe très souvent, avec, au bout du compte, une surcharge énorme. Alors que dans l'Église, il y a des spécialistes de quantité de domaines, mais vraiment de tous les domaines de la vie sociale et de la vie politique. Et de plus en plus, je dois quand même te le dire, de plus en plus, dans les fédérations, ils font appel à des membres d'Église qui ne sont pas payés par l'Église, mais qui sont soit volontaires, soit défrayés d'une manière ou d'une autre, pour rendre ces services qui deviennent administratifs des charges des départements, et donc qui vont permettre de décharger les pasteurs au profit de leur vrai travail, parce que si on devait définir le cahier des charges du pasteur, on pourrait le faire avec le texte de Actes, en se rendant compte que le pasteur a pour mission de nourrir le peuple, de l'enseigner, de le conduire dans de verts pâturages, c'est-à-dire de prendre soin de lui, de s'occuper de lui, et beaucoup moins d'être à la tête d'entités qui pourraient être gérées par des gens de l'Église, qu'on appelle des laïcs ou des membres d'Église. Oui, j'abonde dans ce que tu dis. Après, ce n'est peut-être pas toujours facile, parce qu'un membre d'Église, c'est un père de famille, une mère de famille, c'est un professionnel de quelque chose qui, en Suisse, va travailler 40, 50, 60, 70 heures par semaine et qui n'a plus beaucoup de temps à consacrer à l'administration de la fédération. Et on arriverait là dans la même difficulté finalement que celle des pasteurs en surcharge. Donc je pense que ta question doit susciter une réflexion et ouvrir peut-être cette réflexion à une répartition plus globalisante des charges au niveau d'une fédération. Merci Guy.